précédemment. J'ai acheté tout le nécessaire. Tout ce que j'ai dans cette chambre actuellement, je l'ai acheté le lendemain que ces Congolais m'ont chassé comme un malpropre après m'avoir malmené, après m'avoir... Je vous assure, c'était horrible. Oh. C'est trop glacé. My God. Je vous jure que la pastèque, c'est la vie. Surtout quand c'est sucré comme il faut. Je sais que je suis en train de filmer. En fait, aujourd'hui, c'est une ambiance détendue pour une story time. Si vous avez cette story time aujourd'hui, c'est grâce à Kevin Aubin. Il a su se montrer persuasif. Je viens vous raconter ma deuxième expérience avec mes colocataires, des Congolais quinois. La première expérience, c'était avec des Congolais brazzavillois. Installez-vous confortablement. Prenez-vous quelque chose à grignoter comme moi. Je sais même pas si ça c'était un truc à grignoter. Prenez-vous des fruits comme moi et prenez-vous aussi quelque chose à boire. Je ne vais du tout pas vous demander de prendre un thé parce que nous sommes en été. Et en plus de cela, je viens vous servir un thé bien trop chaud. Alors installez-vous confortablement. Posez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air. Oh my God, j'ai failli dire et on y va. Pourtant, je ne vous ai même pas encore salué. Bonjour mes béchats, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nos béchats. Et vous savez aussi qu'entre nous, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Je sais que ça va créer un gros malaise, mais oh, on s'en fout. On est là pour une story time, on est là pour une ambiance détendue, comme on sait souvent bien le faire. Et si cette story time vous plaît, je vais revenir avec d'autres histoires croustillantes les unes que les autres. Et je vous ai dit, c'est grâce à Kevin Aubin que je vous raconte cette histoire. À cause d'elle, j'ai failli me suicider. Je ne voulais jamais parler de ça. Mais il m'a dit, Ibrahim, ça peut être une leçon de morale pour d'autres personnes. Vas-y, je t'encourage. Raconte ton histoire. Et en plus, même, ce sont des histoires que j'aime bien entendre, en fait. Et si moi, j'aime bien les entendre, ça veut dire que tes abonnés seront scotchés, en fait. Je sais que l'introduction sera bien trop longue. En fait, quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, vous avez très bien vu, on s'est rencontrés avec Kevin Aubin et Marcel Two Boys. Notre dernier jour en Côte d'Ivoire, on a pris une grande table et on a commandé beaucoup de nourriture. Belle Bijou a commandé beaucoup de nourriture et elle a payé avec son argent. Et pendant qu'on était en train de manger, il y a Nathaniel et puis, mon Dieu, Arsène qui ont commencé à dire et si on se partageait nos expériences. On a commencé à partager nos plus belles expériences et par la suite on nous a demandé à chacun de raconter sa plus pire expérience. Et la mienne, c'était avec ces Congolais quinois. Quand j'ai commencé à raconter, Kevin Aubin a dit « Ouh, my God, ton histoire est digne d'un film indien. S'il te plaît, j'ai trop envie de l'écouter. Ne nous raconte pas l'histoire en entier. Je ne sais pas si je dois dire en entière. Garde le reste, va t'asseoir devant ta caméra, raconte l'histoire et je me ferai un plaisir de l'écouter jusqu'à la fin. » My God, la plus longue introduction que YouTube n'ait jamais vue. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Quand Génial et sa bande me chassent de l'appartement, me chassent comme un malpropre de l'appartement, comme vous l'avez entendu. Et pour ceux qui ont regardé la story time, vous avez vu comment j'avais même du mal à m'exprimer. Le soir même, je m'achète quelques ustensiles de cuisine et quelques effets personnels. Le lendemain, alors que je rentrais du travail avec mon ami Herman, du centre d'appel bien sûr, je lui dis, Herman, mes colocs m'ont chassé de la maison. Mes colocs m'ont dit qu'aujourd'hui, je ne dois pas dormir dans leur appartement. Alors j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, comme tu es déjà un ancien dans le quartier, si tu es au courant d'une bonne affaire, j'aimerais que tu me tiennes au courant. Si tu sais où je peux louer une chambre, s'il te plaît, dis-moi. Sinon, aujourd'hui,
je vais dormir dans la rue. Par la grâce de Dieu, Herman me dit, ne t'inquiète pas, ça tombe bien. J'ai un de mes amis qui vient de déménager à Rabat. Ceci dit, sa chambre est libre. Si tu veux, on passe directement là-bas, je te montre la chambre et si ça te plaît, tu la prends. Si ça me plaît, je la prends. Herman, je viens de te dire que si je ne trouve pas une chambre aujourd'hui, je vais dormir dans la rue. Tu me dis que si la chambre me plaît, je la prends. Qu'elle soit belle, qu'elle soit crasseuse, je la prends. Voilà qu'on se rend dans le quartier et dans l'appartement. Quand j'entre, je visite la chambre, je visite l'appartement. Elle n'est pas fameuse, mais elle me plaît bien. Ma chambre est bien spacieuse que celle de Géniel en fait. Et encore plus belle même que celle de Géniel. C'est vrai que la peinture était un tout petit peu crasseuse, mais je m'en foutais. Sur le tas, je voulais juste un endroit où je vais reposer ma tête ce jour. Petit disclaimer, je ne sais même pas si c'est un disclaimer. Je ne vais du tout pas pleurer aujourd'hui. J'en ai marre de pleurer pour des conneries qui me sont arrivées dans le passé. Aujourd'hui, je peux le dire la tête haute. Je suis devenu très fort. Et donc, je visite l'appartement, je visite la chambre et je m'avais directement porté mes affaires. Je m'installe le jour même. Je paye la caution qui m'avait été demandée et le mois de loyer en fait. Il faut savoir que dans l'appartement, il y avait 4 chambres, dont 2 vraies chambres et 2 chambres cloisonnées. En face de ma chambre vivait Victor, un Guinéen équatorial. La première chambre cloisonnée qui est directement liée à moi vit là Eva et sa sœur Doris. Et la deuxième et dernière chambre cloisonnée qui est juste à l'entrée de l'appartement vit à l'intérieur Béatrice et sa sœur. Béatrice qui deviendra plus tard ma meilleure amie. On est venu chercher une toute petite pizza pour fêter les 100 000 abonnés avec ma Béatrice adorée. Pourtant, lorsque je suis entré dans l'appartement, j'ai commencé à faire ami avec Eva et sa sœur. Et tout ceci parce que j'aimais énormément les Ivoiriens. Et donc, on est là dans l'appartement, tout va bien, il y a le calme, il y a l'harmonie. Jusqu'à ce qu'un jour, Victor, puisqu'il était étudiant à l'université publique, je ne saurais vous dire quelle faculté il faisait. Faculté de sciences, faculté de médecine, faculté de droit, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il était étudiant à l'université publique et il était boursier. Je disais donc tantôt, un jour, il reçoit ses amis, des Congolais, qui eux aussi étaient des boursiers. Et on sait très bien qu'ici au Maroc, quand tu dis boursier, ça veut dire que ta vie est super compliquée parce que la bourse ne passe pas à tout moment en fait. Il les reçoit, ça va très mal chez les gars. En fait, c'était ça le deal entre eux au début. Il les héberge pour un temps et après, ils doivent se débrouiller en fait. Ibrahim est toujours dans son mood, je prends tout le monde comme moi-même. Il est toujours dans son mood, j'aime tout le monde parce que Dieu demande d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ainsi que je me lie aussi d'amitié avec ses amis. On devient tous une même bande dans la maison. Et puisque Dieu m'avait béni, puisque Dieu m'avait permis d'être dans un centre d'appel où on me payait déjà 350 € le mois et que ma chaîne YouTube en ce moment me rapportait entre 100 et 200 €, ceci dit, je me retrouvais à la fin du mois avec 55 €. Qu'est-ce que je suis en train de raconter comme connerie? 550 €. Je me suis dit, puisque Dieu m'a béni et puisque je suis un tout petit peu le plus aisé de l'appartement, pourquoi ne pas traiter tout le monde comme s'il s'agissait de moi-même? Vu que quand je suis arrivé au Maroc, je n'avais du tout pas de situation et c'est quelqu'un qui m'a aidé en fait. Jean-Luc et Merveille m'ont tendu la main. Jean-Luc et Merveille m'ont donné à manger. Sarah m'a donné à manger. J'ai eu des tatas ivoiriennes qui m'ont donné à manger. Si aujourd'hui, Dieu m'a permis d'avoir 550 € le mois, pourquoi ne pas aider d'autres personnes en fait? J'ai toujours cet adage dans la bouche. Tout est éphémère dans la vie. Aujourd'hui, tu peux posséder le monde et demain, tu es zéro. Et si au moment où tu possédais le monde, tu n'avais pas tendu la main, sache que demain sera très difficile pour toi. Si au moment où tu possédais le monde, tu avais la grande gueule, sache que demain sera très compliqué pour toi. C'est ainsi que j'ouvre la porte de ma chambre à tout l'appartement. Je leur dis, sentez-vous comme chez vous, chez moi. Mon frigo est votre frigo et ils ne peuvent du tout pas le nier. Pour cette histoire, je voulais bien appeler Béatrice, mais elle n'est du tout pas connectée. Comme je disais tantôt, j'ouvre la porte de ma chambre à tout le monde. Je me lie fortement d'amitié à Eva. Un temps, Eva me dit que, elle s'en va, elle en France, Je dis que, comment ça tu t'en vas en France? Après que je me sois lié d'amitié avec toi comme Jaja, après m'avoir baissé de ton amitié comme Jaja, tu vas aller pour m'abandonner ici. Je dis, maman,
on va te refuser le visa. Et il faut savoir que j'ai l'art de maudire facilement les gens. Et sans aucune raison, on lui a refusé le visa. Quand on lui refuse le visa, elle m'en veut terriblement. Elle me dit, Brahim, je peux plus rester à côté de toi. Je vais m'en aller. Je vais moi déménager à Rabat. C'est ainsi que Eva me quitte avec sa sœur Doris et elles s'en vont à Rabat. Ceci dit, la chambre de Eva est complètement vide. Ces Congolais-là, puisque ça entrait aussi dans leur budget parce que les chambres n'étaient du tout pas chères. Ma chambre, par exemple, à moi, coûtait en ce moment 55 €. La chambre de Victor coûtait aussi 55 €. La première chambre cloisonnée, c'est-à-dire la chambre de Eva, je pense, coûtait 45 €. Et la chambre de Béatrice coûtait entre 35 et 30 € en fait. Ces Congolais-là décident enfin d'aménager dans la chambre de Eva. Concernant Eva, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est en France. Puisque pour finir, elle est retournée en Côte d'Ivoire et a fait une fois de plus son campus France qui a pris. Et je suis avec ma chic coloc, Eva Dédé. Eh, mon ex-coloc. Elle va aller à Abidjan le 30. Et pour me laisser ici au Maroc. Pour me laisser au Maroc. C'était une toute petite parenthèse. On peut maintenant continuer avec l'histoire. On reste dans l'appartement. Tout va bien. Comme je vous ai tantôt dit, ma porte était grande ouverte à tout le monde dans l'appartement. Eva, en partant, j'avais acheté certains de ses fournitures, c'est-à-dire certains de ses objets ménagers, comme par exemple sa télé et le nounours que vous avez vu là entre mes mains. Le nounours, je ne l'avais du tout pas acheté, hein. J'avais arrêté de force. J'avais acheté plein d'autres choses. C'est ainsi qu'à cause de ces Congolais-là, je prends Netflix dans ma chambre. Ou du moins, je voulais dire, je prends un compte Netflix pour que tout le monde puisse être joyeux dans l'appartement. Un jour, Victor décide aussi de déménager de l'appartement parce que ça devenait bien trop lourd pour lui. Le loyer devenait un tout petit peu élevé pour lui. Il m'a dit qu'il devait déménager à la cité universitaire où il ne paye pratiquement rien en fait. Je pense 10 à 20 €. Je reste maintenant avec ces Congolais-là, Nino et Guigui. Je ne suis pas ici pour cacher les noms. Sinon, ça n'aura pas du tout son charme. Je vais dans cette vidéo appeler le chat par son nom. On reste là dans l'appartement. Tout va cool. Tout va super. En ce moment, je voulais terriblement quitter le Maroc. Je ne me voyais du tout pas passer 4 années au Maroc. Je suis aujourd'hui à 4 ans au Maroc. Mais avant, je ne me voyais du tout pas faire 4 ans au Maroc. C'était bien trop lourd pour moi. J'ai un ami qui est actuellement aux États-Unis. Et il est allé aux États-Unis grâce au HCR, la Haute Commission des réfugiés en fait. Il m'a dit, Ibrahim, je suis aux États-Unis grâce au HCR. Puisque je connais ta situation, je te propose d'aller aussi au HCR demander un statut de réfugié pour qu'on puisse te faire quitter le Maroc pour les États-Unis ou bien même pour le Canada. J'ai dit, ok, c'est une très bonne solution. En plus, je n'aurai rien à payer. Je me lève, je m'en vais au HCR. Quand j'arrive, je comprends que ce n'est du tout pas un truc facile comme il me l'a décrit en fait. Quand vous partez là-bas, il faut mentir jusqu'à ce que vous quittez le Maroc. Et ton mensonge ne doit jamais changer. La virgule ne doit jamais changer sur ton mensonge. Et quand j'arrive en plus, on me dit que si tu veux vite voyager, il faut leur dire que tu es PD. Il faut leur dire que comme tu es Camerounais, tu es venu par le désert. Maman, le mensonge est d'abord trop lourd pour moi. En plus, je ne connais pas comment on ment. Puisque j'étais déjà là, je prends tout de même la fiche de renseignement. Je dis, ok, donnez-moi un rendez-vous pour que je parte remplir tout ça et puis je reviens. J'arrive, je suis là, je sais même pas comment je vais commencer à mentir. Comment je vais commencer à dire qu'on a failli me tuer parce que j'étais PD au Cameroun et comment est-ce que j'ai marché du désert pour arriver au Maroc. Je ne connais même pas par où on commence pour arriver au Maroc par le désert. Je vais dire aujourd'hui que j'ai quitté le Cameroun parce qu'on voulait me tuer parce que je suis PD. Demain, je peux venir. Ce n'est pas le même mensonge qui sort de ma bouche. J'attrape mon cœur. Je vois certaines personnes qui m'ont promis de me rédiger une histoire crédible que je devais juste mémoriser à chaque fois que je devais avoir rendez-vous avec eux. Je rentre comme je vous ai dit. Tout est nickel là et tout. On regarde Netflix, nanani, nanana. Le jour de mon rendez-vous où j'allais aller déposer l'histoire qu'on m'avait écrit. Le jour de mon rendez-vous, Guigui est tombé malade. J'avais mon rendez-vous. Je voulais absolument quitter le Maroc. Guigui est malade. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma sœur. Je dis à Béa, pardon, reste et occupe-toi de Guigui parce que moi, je m'en vais à Rabat déposer moi mes documents qui vont me permettre de quitter le Maroc. Son frère Nino dit aussi que lui s'en va lui étudier. Ton frère est malade. Tu sors, tu le laisses dans la maison
tout seul. Je lui dis, ok, puisque c'est sur ma route, on y va, je vais payer le taxi. En route, j'ai quelque chose qui me dit, Ibrahim, quelqu'un est malade et toi, tu t'en vas à Rabat. Quelque chose me dit encore, Ibrahim, fouille ton sac. C'est comme si tu n'as pas pris l'histoire que tu t'en vas déposer à Rabat. Quand j'ouvre mon sac, effectivement, je n'ai du tout pas pris l'histoire que je m'en vais déposer à Rabat. L'histoire qui devait me permettre de quitter le Maroc. Je dis au chauffeur de taxi, s'il te plaît, Oya, arrête ici. J'ai oublié quelque chose à la maison. Je prends un autre taxi. Quand j'arrive à la maison, Guigui est en train d'agoniser. Son état s'est empiré. Je lui dis, Guigui, lève-toi, on va t'amener à l'hôpital parce que je ne veux pas, moi, que quelqu'un meure dans l'appartement ici. Encore plus, j'ai failli voyager et après, on devait m'appeler pour me dire, Guigui, que tu as laissé à la maison est mort. Guigui, pardon, lève-toi, on s'en va à l'hôpital. Guigui me dit, oh, je n'ai pas de l'argent pour l'hôpital. Voici où mes problèmes commencent. Je lui dis, ah, ce n'est du tout pas grave. Dieu m'a béni. Je peux me faire 550 € le mois. J'ai déjà un peu épargné. Mes économies en ce moment étaient de 500 €. Béatrice et moi, on l'a attrapé. On l'a presque porté et on a emprunté un taxi direction l'hôpital. Quand on arrive, le médecin fait des examens et tout et il prescrit des médicaments. S'il vous plaît, c'était un dimanche. Et les médicaments coûtaient entre 80 et 100 €. On finit à l'hôpital vers les 18h30. On transporte Guigui à la maison. Et voilà, Béatrice et moi, on se lance à la recherche d'une pharmacie de garde. On a commencé à fouiller les pharmacies de garde à partir de 19h. Et je peux vous dire que c'est à 23h30 qu'on a trouvé une pharmacie de garde. Parce qu'en ce moment, je ne connaissais du tout pas lire Google Maps. Quand on retrouve la pharmacie de garde, j'achète bien les médicaments et tout. Je rentre à la maison. Béatrice, Nino et moi, on le transporte dans ma chambre pour que je puisse très bien m'occuper de lui. Nino aussi, son frère, déménage dans ma chambre. Ou je vais dire, emménage dans ma chambre. On était tous les trois dans la chambre et en ce moment, j'avais un matelas de 3 places. Je m'occupe du gars comme s'il s'agissait d'un membre de ma famille. 3 jours après, le médicament avorte. Son état s'empire. On le ramène encore à l'hôpital. On prescrit de nouveaux médicaments. Je me lance encore dans la recherche des pharmacies. J'achète de nouveaux médicaments pour qu'il puisse guérir. Et entre-temps, je vous ai dit qu'il avait emménagé dans ma chambre. En ce moment, on mangeait selon son goût. Si Guigui dit qu'il veut manger la tête du lion, je vais faire tout et tout pour trouver la tête du lion. S'il me dit qu'il veut manger la queue du léopard, je vais faire tout et tout pour lui trouver la queue du léopard. Mon frigo en ce moment était plein de diversité. Parce qu'à chaque fois, Guigui devait demander ci, il devait demander ça. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout, hein. Ça ne me gênait pas du tout. Pour moi, j'étais en train de faire une bonne action. Et il faut savoir qu'il y avait des nuits où il commençait à cogiter à partir de minuit 2h. Et son frère et moi devions nous lever pour commencer à prier. Prier jusqu'à... Après, je devais lui chercher de quoi manger à ces 2h là. Heureusement, comme je vous ai dit, j'avais un peu de tout dans le frigo. Je l'ai soigné pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, dans mes 500 € d'économie, il me restait seulement 200 €. Ceci dit, j'avais dépensé 300 € pour sa maladie. Entre-temps, pendant sa maladie, sa famille passait par mon téléphone pour lui parler puisqu'il n'avait du tout pas un téléphone Android. Il n'avait du tout pas un téléphone qui pouvait prendre WhatsApp. Sa mère passait par moi pour prendre de ses nouvelles. Son frère qui vit en Inde passait par moi pour prendre de ses nouvelles. Je vous raconte comment est-ce que sa mère a fait pour avoir mon numéro. Cette story time sera très très longue, alors installez-vous confortablement. Quand il tombe malade, quand je commence à prendre soin de lui, Nino, en fait, c'était véritablement pas son frère, c'est un ami congolais et il s'entendait très très bien en fait. Nino entre en contact avec une fille qui connaissait sa famille. C'est comme ça que la fille donne mon numéro à sa mère puisqu'il était avec moi. Le premier jour où sa mère m'appelle, elle me dit, ah mon fils, j'ai appris que mon fils est avec toi. J'ai dit oui maman. J'ai appris que c'est toi qui prends soin de lui. J'ai dit oui maman. Est-ce que tu peux me passer mon fils? S'il te plaît, je veux parler avec lui. J'ai dit d'accord maman, mais pour le moment, je suis sortie pour lui chercher à manger. Ses envies de femme enceinte ne me permettent pas de rester un temps soit peu à la maison. Ou je voulais dire, ses envies de malade ne me permettent pas d'être un tout petit peu en repos. Quand je rentre, je l'appelle et tu vas parler avec ton fils. D'accord mon fils, merci beaucoup. Voici le seul merci que sa mère m'a dit jusqu'à ce que son fils guérit. Son frère
frère même ne m'a jamais dit merci. Même pas pour le fait qu'il passait par moi pour prendre des nouvelles de son petit frère. Quand il guérit, j'attends que sa mère m'appelle pour me dire « Ah mon fils, merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon fils. » Parce que pratiquement, j'avais sauvé sa vie. Je vais le dire en toute confiance. Personne ici au Maroc ne va faire ce que j'ai fait pour ce garçon-là à quelqu'un. Je vous disais tantôt, j'attends que sa mère m'appelle pour me dire « Mon fils, merci. » Sa mère ne m'appelle jamais. Je dis que dès que son fils a guéri, que Naham, sa mère a aussi Naham arrêté de me parler. Face à la situation, je suis choqué. Je suis estomaqué même. J'appelle Guigui pour lui parler parce que pour moi, ce n'est du tout pas normal. Quand je suis arrivé ici et quand Jean-Luc a commencé à m'aider, quand Merveille a commencé à m'aider, quand Sarah a commencé à m'aider, ma mère appelait à chaque fois pour prendre de leurs nouvelles et leur dire merci. Je ne voulais qu'un seul merci. Je voulais juste entendre de la bouche de cette femme merci. J'appelle Guigui, je lui dis, ah, je suis un tout petit peu fâché. Je suis un tout petit peu choqué du comportement de ta mère. Comment ça se fait que depuis que tu es guéri, ta mère ne m'écrit plus? Et elle ne m'a même pas fait un message pour me dire merci mon fils. Guigui me dit, ah, excuse le comportement de ma mère. S'il te plaît, je te dis merci à sa place. Je dis, ok, c'est pas grave, j'ai suivi. Voilà quelques semaines après. Je pense 2 semaines après comme ça. Guigui vient me voir parce que ce que j'ai oublié de vous dire est que Guigui ne vivait même pas dans notre appartement. Guigui louait sa chambre dans un autre quartier autre que mon quartier. Ceci dit, c'est son frère qui vivait avec moi. Et puisqu'il était aussi tout le temps à notre appartement, je l'ai aussi adopté comme faisant partie d'un membre de ma famille. 2 semaines après, je pense, comme je l'ai dit, Guigui vient me voir pour me dire « Ah Ibrahim, l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Si je ne paye pas mon loyer aujourd'hui, mon bailleur va me jeter hors de la maison et je vais me retrouver dans la rue. » En fait, j'ai déjà demandé à prêter de l'argent à mes frères congolais et à tous ceux que je considérais comme des amis. Et aucun d'eux n'a accepté de me prêter de l'argent. Tous disent qu'ils n'ont rien. Ibrahim tomba comme il est. Ibrahim bon comme il est a dit « Ah, ne t'inquiète pas. Viens Guigui, on s'en va au guichet automatique et je te donne la somme dont tu as besoin. » Hey, une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Guigui a été la première personne à avoir mon code de téléphone. Même ma propre mère n'a jamais eu le code de mon téléphone. Mais Guigui avait mon code de téléphone. Et lorsqu'il était malade, c'est lui qui avait mon téléphone. Voilà qu'un jour, il vient à la maison et on commence à papoter et tout. Je lui dis, ah Guigui, je suis fatigué de te donner mon portable tous les jours. En plus, je veux moi déjà changer le code de mon téléphone. Parce qu'avant toi, 2 personnes n'avaient jamais mon code de téléphone. Ceci dit, j'ai épargné encore un tout petit peu. Et donc, demain, on va aller te chercher un téléphone aussi. Tu aimes quel genre de téléphone? Guigui se souvient qu'il aime bien les iPhones. Je lui dis, ok, demain, on va donc aller te chercher un iPhone et je vais te prendre le même iPhone que j'ai. En ce moment, j'avais l'iPhone 6S Plus. Le lendemain, on est allé lui chercher un téléphone 180 €, un téléphone d'occasion. Même chose comme le mien. Il faut savoir que c'est à ce moment que j'étais véritablement dans la peine en fait. Je voulais tellement que le monde puisse écouter mon histoire. Je voulais partager ma vie avec le reste du monde. J'ai demandé à mon amie Jennifer Kelly, une Congolaise brazzavilloise qui est hyper gentille, avec qui je m'entends superbement bien jusqu'aujourd'hui. J'ai rencontré Jennifer Kelly en 2018 et je peux vous dire que nous sommes en 2022, on est toujours amis. Béatrice et moi, on a fait 2 ans d'amitié, on ne s'est jamais chamaillé. Un jour, je lui ai même dit, Béatrice, ça fait 2 ans qu'on se connaît et on ne s'est jamais chamaillé. Je veux qu'on se chamaille aujourd'hui. Elle a dit que tes problèmes que tu cherches là, ce n'est du tout pas avec moi. Dépose-moi ici. J'ai acheté le téléphone à Guigui, non? Il faut savoir que Jennifer Kelly est une scénariste et je suis sûr d'un truc, elle va commenter cette vidéo parce qu'après aussi, je vais lui envoyer le lien pour lui dire l'histoire que tu connais là, j'ai raconté sur les réseaux sociaux. Quand Jennifer finit d'écrire mon scénario, mon pacte avec le diable, dès que j'ai reçu le scénario, je suis allé voir Emmanuel Beg. En fait, le gars a un studio de production ici au Maroc et c'est un Centrafricain. Je m'avais le voir, j'ai dit, Emmanuel, j'ai reçu mon scénario et j'aimerais que tu le réalises. Tu le fais à combien? Il me dit 400 €. Je viens de sortir 180 € dans mon compte bancaire. Il ne me reste que 120 €. Je trouve 400 € pour te donner pour que tu puisses réaliser un petit court-métrage de 30 à 40 minutes. En plus, tous ceux qui vont participer au projet, je dois payer leur transport. Je rentre, j'appelle Jennifer. J'ai dit que Jennifer, pour la production de ce film, ça sera un tout petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu me suggères? Elle me dit, mais attends, tous les jours, tu me parles de Guigui et de Nino, 2 costauds garçons. De nos jours, il y a tout sur YouTube. Va, tu cherches une vidéo de comment attraper une caméra et tu les envoies. Et après avoir visionné la vidéo, ils pourront bien t'aider. Ils pourront
pourront bien attraper la caméra et toi, tu pourras jouer avec tes acteurs. Ouais, une très bonne idée en plus. Eh, Londoto, c'est quelque chose. Ce matin-là, il était 8 heures. Je m'avais sur YouTube, je fouille les vidéos jusqu'à ce que je trouve une très bonne vidéo. Une vidéo où un monsieur explique tous les plans d'une caméra, les plans américains, les plans français, les plans machin truc, les plans ceci, les plans cela. Je copie le lien, je l'envoie dans le WhatsApp de Guigui. Je sors, je m'avais toqué à la porte de Nino, je lui dis, Guigui, je t'ai envoyé un lien là, s'il te plaît, partage le lien avec Nino. Regardez cette vidéo et vous allez m'aider à produire mon petit court-métrage. Ils me disent, ok. Après le ok, ils sont sortis. De 8h jusqu'à 19h, Guigui n'avait du tout pas ouvert mon message. Je suis sous le choc. Je prends mon téléphone et je lui écris, ah Guigui, depuis le matin 8h que je t'ai envoyé le lien, pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas encore ouvert ton WhatsApp? Petit point important que je dois souligner dans mon message. J'avais plutôt écrit, ah mon Guigui, pourquoi est-ce que depuis le matin tu n'as du tout pas ouvert mon message? Et il faut savoir que j'avais l'habitude d'appeler les gens ainsi. Elle est ma Beatrice, elle est ma Evao, elle est mon Victoro, elle est mon Guigui. Le pronom possessif mon que j'avais mis devant son nom. Ah, mof m'aider. Si je savais, the chose à ne du tout pas faire. Je suis en train d'être perturbé par mes voisins. Ils sont en train de cogner actuellement je ne sais quoi. Je disais tantôt parce que ça s'est calmé un peu. The chose que je n'allais pas faire. Ce pronom possessif mon. Je n'allais du tout pas l'employer avec Guigui. Quand il a reçu la notif, il a vu le mon Guigui. Guigui au même moment a ouvert son WhatsApp. Guigui m'a fait ma fête. Guigui m'a soulevé dans les messages comme ça, comme à Kobo Poussière. Je sais pas si vous avez regardé le clip à Kobo Poussière quand les danseurs dansent là. La poussière monte que va comme ça là. Guigui m'a soulevé, me tamisé comme ça. Me laver, me sécher au soleil. Oh, plus jamais tu vas m'appeler mon Guigui. J'ai constaté même un truc avec toi. Quand tu aides quelqu'un, tu veux toujours la reconnaissance. Quand il a dit ça, j'ai compris qu'il faisait allusion à sa mère. Il faisait allusion au fait que je lui ai dit, Guigui, je n'ai pas apprécié le comportement de ta mère. Une mère sensée et une mère digne. Après qu'un inconnu ait sauvé la vie de ton fils, tu lui dis merci et c'est la moindre des choses à dire. Maman, c'est la moindre des choses à dire. Tu devais me dire merci. C'était obligé. Je ne te demandais pas de me rembourser. Je te demandais juste un tout petit merci comme ça. Me dis merci, allez te tuer. Me dis merci, allez couper quelque chose à ta vie. En plus, je ne connais pas ton enfant. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Ton fils et moi, on s'est croisés grâce à Victor. Ah, mof m'aider. Qu'est-ce que Guigui ne m'a pas dit dans les messages? C'est parce que je l'avais bloqué. Sinon, je devais vous montrer les messages. Plus jamais. Toi, tu es un hypocrite. Tu es un ingrat. Tu es un égoïste. Guigui a utilisé tous les petits vilains mots que vous connaissez là pour me qualifier. Moi, Ibrahim. Moi qui lui avais sauvé la vie. J'ai dit que je ne vais plus pleurer pour les choses qui se sont passées dans mon passé. Quand Guigui commence à se soulever, moi, je vais plutôt calmer les choses. Je lui dis, Guigui, je me mets à genoux et je te demande pardon. Pardon, mon père, pardon. Je suis sincèrement désolé de t'avoir dit mon Guigui. Je suis sincèrement désolé d'avoir utilisé le pronom possessif mon devant ton nom. Là, hypocrite, ingrat, égoïste et tout ce qui s'ensuit là, ça sort d'où mon père? Ça sort d'où mon père? Tu n'avais pas par hasard quelque chose dans ton cœur que tu voulais me dire depuis? Ah, Nyambe, Guigui va me dire le las des las. Si tu as trahi Dieu, moi je ne vais du tout pas trahir Dieu. Si tu es du côté de Satan, moi je ne vais du tout pas être du côté de Satan. Je vous explique pourquoi Guigui avait dit ça. En fait, quand il a guéri, je me disais déjà qu'on était devenu un tout petit peu plus intime qu'avant. Je l'ai fait asseoir et je lui ai confié un secret que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit, Guigui, je vais te raconter un truc. Et c'est à cause de ça que j'ai quitté l'église en fait. Tout simplement parce que je l'avais raconté au pasteur et à une maman de l'église. Et tous les dimanches, c'était avec ça qu'on prêchait. Et un jour, j'ai retrouvé mon histoire sur le statut Instagram de la maman à qui j'avais raconté mon histoire. Je suis fatigué d'être la risée des gens en fait. Puisque tu es congolais et que vous, lorsque vous priez, on dirait que le Saint-Esprit est descendu sur vous. C'est on ne peut même pas dormir. Alors je te confie aussi mon secret. Et je veux que ça reste entre nous. Ce secret-là, j'ai besoin de ton aide en tant que chrétien. J'ai besoin que tu me soutiennes dans les prières et j'ai besoin aussi que tu me soutiennes
tienne avec les jeunes pour que ma situation se décante. Sur le coup, le gars me dit, ok, ce n'est du tout pas un problème, je vais garder ton secret et on va prier, jeûner, tout ce qu'il faut pour que Dieu puisse venir à ton aide, pour que le Saint-Esprit puisse aussi descendre sur toi. Sur le coup, je lui dis merci beaucoup, Guigui. Et je t'aime beaucoup, oh papa. Quand Guigui a dit enfant de Satan, à cause du secret, parce que je m'étais livré à lui, je lui ai dit, ah mouf papa, tu ne connais pas encore avec qui tu as affaire. Tu m'as traité d'enfant de Satan. Tu as osé dire que j'ai trahi Dieu. Ah mouf Mide, je vais te montrer que j'ai véritablement trahi Dieu. Je vais véritablement maintenant te montrer que je suis un enfant de Satan. Les enfants de Dieu ne se mélangent pas avec les enfants de Satan. Les enfants de Satan n'aident pas les enfants de Dieu. Entre vous les enfants de Dieu et entre nous les enfants de Satan. Donc, quand on dit 7 heures pile poil, Guigui, tu es devant ma porte. Tu es devant ma porte avec mon argent que je t'avais donné pour aller payer ton loyer et tes factures. Guigui, tu es devant ma porte avec mon argent que j'ai sorti pour t'acheter le portable. Je ne veux pas de ce portable parce que j'ai déjà le même. À quoi cela va me servir d'avoir un même téléphone sans deux? Blague avec l'enfant de Satan et tu vas comprendre que je petite déjeune. Je déjeune et puis je dîne avec Satan. Si tu ne fais pas attention, je vais te montrer que je suis le bras droit de Satan. Que je ne suis pas seulement son enfant. Que quand il crache, que pum, c'est dans ma main qu'il crache. Que quand il envoie ses démons d'aller attaquer, je suis parmi ces démons-là. Donc 7 heures. Hey, 7 heures. J'ai dormi le jour là, mon cœur bouillait comme de l'eau chaude à 200 degrés. Le matin, 7 heures, Guigui était devant ma porte avec l'argent du loyer. Il m'a dit, ben, prends, je m'en vais chercher l'argent de ton téléphone. Je lui ai dit, tu as intérêt à revenir avec mon argent de téléphone aujourd'hui. Je ne vais du tout pas te demander l'argent avec lequel je t'ai soigné. 300 €, c'est beaucoup trop pour toi. Et en plus, nous les enfants de Satan, on a un tout petit peu de moralité. Quand on sauve quelqu'un de la vie, on ne lui réclame pas cette vie. C'est vrai que c'est Lucifer qui tue. Mais cette fois-ci, là, papa m'a dit de laisser comme ça. Satan m'a dit, mon fils, laisse, ne réclame pas l'argent ne réclame pas l'argent des médicaments que tu as achetés. Ne réclame pas l'argent de toute la nourriture que tu as acheté quand il était malade et quand il n'était même pas encore malade puisque mon frigo était les leurs. Et quand ils recevaient leur bourse, je ne les voyais plus. Ils achetaient leurs trucs, ils partaient. Quand ils finissent de manger, ils reviennent encore dans mon frigo. Je voulais appeler Béatrice pour cette histoire, mais elle n'est pas du tout connectée. Quand il vient ce matin et me donne cet argent, il prend son frère Nino pour qu'il parte chercher l'autre argent. En cours de route, le gars détaille mon secret à son frère pour que son frère puisse aussi bien me détester. Dans la nuit aux environs de 19h-20h, le gars revient avec son frère. Et quand il revient, s'il vous plaît, il rassemble tous mes colocs. Je dis bien tous mes colocs, puisqu'il savait très bien que Béatrice était ma meilleure amie. Béatrice et moi, on était comme ça, collés chewing-gum. Oh Béatrice, est-ce que tu sais que c'est Ibrahim qui avait payé mon loyer le mois passé? Non papa, je ne sais pas. Pourtant, il m'avait traité d'ingrat. Pourtant, il m'avait traité d'égoïste. Pourtant, il m'avait traité de tous les noms. Pour lui, j'avais détaillé à tout le monde que j'avais fait ci, j'avais fait ça. Même son propre frère qui vivait avec nous dans l'appartement ne savait pas que c'est moi qui avais payé son loyer le mois passé. Même son propre frère ne savait pas que c'est moi qui lui avait acheté le portable qu'il avait en main. Même Béatrice, ma meilleure amie à qui je disais tout, ne savait pas. Oh, est-ce que tu sais que c'est Ibrahim qui m'avait payé le loyer le mois passé? Non, papa, je ne savais pas. En tout cas, c'est lui. Est-ce que tu sais que le portable ici que j'ai en main, c'est lui qui l'avait acheté? Oh, je ne savais pas. Ok, je vous informe aujourd'hui que c'est lui qui avait payé mon loyer et payé le téléphone dans mes mains. Ce soir, je suis venu lui rendre son argent et wap sur mon visage avec l'argent. Ça s'est versé au sol. Je me suis courbé avec ma dignité et puis tout ce que vous voulez. J'ai ramassé mon argent. Wap, 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 wap. J'ai compté. Fap, 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 fap. Il y avait le compte. J'ai dit dans tous les cas, c'est mon argent. Tous les jours ici, quand je m'avais travaillé dans les centres d'appel, vous dormez. Et quand je rentre, je dois encore m'asseoir devant ma caméra pour dire bonjour, papa Congosa, papa Congosa. Aucun d'entre vous ne se lève pour venir m'appuyer la caméra. Donc, c'est mon argent. Voilà aussi Guigui qui sort les 35 € que je lui avais donné pour qu'il achète la nourriture pour sa chambre. Voilà ton argent. J'ai dit, papa, c'est mon argent, donnez-moi. Tout ce que je vous ai déjà donné là, donnez-moi. C'est mon argent. Je travaille à la sueur de mon front, non? Si je travaillais à la sueur de mon cul, c'est toujours mon argent en fait. C'est mon argent. Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Connaissez-vous le coup d'état amical? Guigui et Nino m'ont fait un coup d'état amical. Béatrice, qui était ma meilleure amie, est devenue leur meilleure amie. Le lendemain de cette histoire, Nino s'est réveillé à 6 h du matin. Je dis bien 6
6 heures du matin, il est allé cogner devant la porte de Béatrice. Avant cette histoire-là, il ne s'entendait pas tellement bien. Hein? Mais depuis cette histoire, il m'a fait le coup d'état amical. Béatrice est devenue leur meilleure amie. Le jour même, ils ont mangé dans la chambre de Béatrice ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Hey! Je vois ma meilleure amie devenir amie avec les gens qui viennent de me traiter d'enfant de Satan. J'ai dit, Béatrice, même si on dit que tu es Mère Teresa, Béatrice, tu ne peux pas me faire ce genre de coup d'état. Béatrice, tu ne peux pas t'associer avec mes ennemis. De toutes les façons, je vous laisse entre vous. Peut-être c'est vous les enfants de Dieu. Je reste moi dans ma chambre. Je vous jure au nom de Dieu. C'est vrai que Dieu a dit, ne jurez point. Ne jurez point par le ciel parce que c'est mon royaume. Ne jurez point sur la terre parce que c'est mon marchepied. Et ne jurez non plus sur votre tête. Mais aujourd'hui, je jure qu'à cause de cette histoire, j'ai failli me suicider. Pour commencer, je suis une personne dépressive et en plus de cela, je suis une personne suicidaire. Imaginez les deux à la fois. Comment est-ce que je me sentais? C'est grâce à Jennifer Kelly si je suis encore ici devant vous. Cette fille m'a tenu la main pendant toute cette histoire. Et à cause de cette histoire, j'ai abandonné mon travail de centre d'appel, s'il vous plaît. J'ai aussi abandonné parce qu'il y avait du racisme. Et cette affaire est encore venue mettre mon moral au plus bas. J'ai dit, pardon, il faut que je m'occupe d'un seul stress à la fois. Je suis rentré m'installer à la maison. J'ouvrais ma porte à 16 heures. Seulement quand j'avais faim, s'il vous plaît. Les trois sont devenus besties. Ça me mangeait. Ça me tuait de l'intérieur. Mais Jennifer Kelly était là avec mon téléphone à tout moment. Un jour, Béatrice m'accoste. Oh Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ouvres maintenant la chambre à 16 heures? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi notre situation s'est dégradée? Nous ne sommes plus amis comme avant. J'ai dit, hey, stop. Va être ami avec les enfants de Dieu, hein? Parce que moi, je suis enfant de Satan, s'il vous plaît. Hey, dépose-moi ici. À cause de vous, j'ai failli me suicider. Les mains de Love Gugu. Dépose-moi où je suis assis là. Elle dit, non, s'il te plaît, je ne savais pas. J'ai dit, tu ne savais pas quoi? Le gars m'a giflé mon propre argent sur mon visage. Tu dis que tu ne savais pas quoi? Tu es hippo. Béatrice, tu es hippo. Béatrice, tu es la reine des hippos. Tu ne vas pas me faire ça. Tu ne vas pas me faire ça à l'envers. Elle dit non, je vais donc me ranger de ton côté, nanani, nanana. J'ai dit you must better do it. You must better do it. On a commencé encore à se reparler, mais elle parlait toujours avec mes ennemis. Elle parlait toujours avec les enfants de Dieu. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un jour, il a plu des grêles. Et c'était tellement fort que ça a brisé la fenêtre de Nino. Il y avait les verres partout et de l'eau un peu partout dans sa chambre. Et voilà, quand on était en train de nettoyer la maison, Béatrice fait quoi? Elle s'en va aider Nino à nettoyer sa chambre. Hey! J'ai dit, Béatrice, aujourd'hui, c'est ton dernier jour avec moi. Aujourd'hui, tu es passé du côté de Dieu. Je ne peux pas accepter ça là. Si tu es ma meilleure amie, tu dois m'aider à les détester. De la même façon que Nino est en train d'aider son frère Guigui à me détester, tu dois aussi m'aider à les détester. Tu ne peux pas être dans mon camp et être dans leur camp. Je lui ai lancé un ultimatum. Je lui ai dit, Béatrice, aujourd'hui, soit tu choisis le camp de Dieu, soit tu choisis le camp de Satan. Quel est ton choix? Je tenais Béatrice dans ma main. Elle m'a dit, papa, je suis moi dans le camp de Satan. J'ai dit, ok, tu es la bienvenue chez les Lucifer. Les Lucifer ne parlent pas avec les enfants de Dieu. Tu as entendu? Elle me dit oui. On a scindé la maison en deux. Ce qui me fait rire dans l'histoire, tout m'appartenait dans la cuisine. Je dis que tout m'appartenait dans la cuisine. Et les assiettes, et les cuillères, et le gaz, et les mamitos. Mais seulement Satan ne m'avait pas demandé de leur couper tout ça là. Satan m'avait juste dit de couper les ponts, de fermer mon frigo et d'éteindre ma télévision et de récupérer ma meilleure amie. Le temps est passé. Nous sommes arrivés en 2020. Mars 2020, on a été confinés. Imaginez le confinement dans la même maison avec ton pire ennemi. Tu ne peux même pas sortir, respirer un peu. Tu vois ton pire ennemi tous les jours. Matin, midi, soir. Vous êtes ensemble dans la même cuisine. Vous partagez les mêmes toilettes. Heureusement, à ce moment, j'avais déjà récupéré ma meilleure amie. À un moment donné, je n'arrivais du tout plus à supporter. Guigui a eu trop honte avec cette histoire et il a quitté la ville. Il est allé s'installer à Rabat. Moi-même, j'en avais marre. J'en avais plus qu'assez de voir la tête de Nino tous les jours. De partager la même mamite avec lui. De partager les mêmes plats avec lui. J'ai dit, Béa, moi, je m'en vais. Je vais soit changer d'appartement. Si je change même d'appartement, on sera dans la même ville. Faire cela n'est pas grand. Je vais tourner là, je vais voir Nino. Je vais tourner là, je vais voir Nino. Je m'en vais moi chercher un nouvel appartement à Casablanca. Je pars.
Maman, je pars. Et vous savez qu'en ce moment, on ne pouvait du tout pas voyager sans autorisation. Le jour où je dois aller à Casablanca, la sœur de Béatrice dit aussi qu'elle veut aller à Rabat. En même temps, Nino aussi veut aller à Rabat. Ce n'est pas moi qui délivre les autorisations. Et si c'était moi, j'allais la lui refuser. On sort d'abord pour commencer. On ne sait du tout pas où on récupère les autorisations. C'est notre voisin du deuxième Marocain qui nous aimait énormément, qui a pris sa moto, qui a dit « Venez, je vais vous accompagner ». Et en partant, il a porté Déborah, la sœur de Béatrice. Ils sont partis. Nino et moi, on s'est débrouillés à arriver là-bas. Quand on arrive, on demande les autorisations. On me donne mon autorisation. On donne l'autorisation à Déborah et à Nino, on refuse l'autorisation de sortir. C'est vrai que sur le coup, j'ai rigolé dans mon cœur, mais physiquement, je n'étais pas bien pour lui en fait. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne peux du tout pas me réjouir du malheur d'autrui. Quand on récupère les autorisations, il faut rentrer. Notre voisin porte encore Déborah sur la moto. Et il faut savoir que depuis que Ibrahim avait commencé à toucher 550 €, il ne pouvait du tout plus marcher à pied. Il faut rentrer et la préfecture est très loin de la maison. Qui va marcher à pied? En tout cas, pas Ibrahim. J'emprunte mon taxi et devant, je vois Nino en train de marcher. Waouh! Je visualise la distance et je me dis, c'est pas possible en fait. Je demande au taximan de s'arrêter et de le porter. Le taximan s'arrête, il fait pim pim pim. Hoya, entrez. Il dit, Hoya, je n'ai pas moi d'argent pour payer le taxi. Il dit, entrez, c'est celui qui est derrière qui va payer. Quand Nino entre, il donne sa tête comme ça derrière, il me voit et puis me dit, merci beaucoup Ibrahim. Je lui dis, non, t'inquiète pas. Nous sommes des humains, hein? Et puis, c'est ma nature en fait. Quand on arrive, il m'approche, il me dit, Ibrahim, je suis sincèrement désolé d'avoir aidé mon frère à te détester. Je suis sincèrement désolé d'avoir pris parti sans connaître même le fond de votre histoire. Non, t'inquiète, c'est la vie et c'est la nature humaine. Moi, je n'en veux pas à l'être humain et je n'en voudrais jamais à l'être humain. Je ne sais pas porter la rancœur et la haine dans mon cœur. Et donc, tout est passé, on repart sur de nouvelles bases. Le lendemain, je voyage, je m'en vais à Casa, je fais tout ce que j'ai à faire. Je cherche l'appartement et je trouve. Je fais une semaine à Casablanca. Je retourne à Fès pour libérer la chambre en fait parce que pour moi ma décision était prise. Je devais quitter la ville. Dans ce déménagement encore, la majorité de mes choses je le laisse à Nino, au frère de Guigui parce que je suis comme ça. Je ne connais pas détester l'être humain. Je ne connais pas haïr l'être humain. Mon cœur ne connaît pas porter de rancœur. Sinon aujourd'hui je ne parlerai du tout pas avec mon oncle qui m'a élevé. Je déménage pour Casablanca et un jour alors que j'étais en train de faire des courses, j'étais à Marjane pour acheter une bouilloire et quelques ustensiles de maison. Mon téléphone sonne. Quand je décroche, c'est Guigui. Oh, Nino m'a dit que vous avez parlé, que vous avez arrangé vos problèmes, qu'aujourd'hui vous reparlez et tout nanani nanana. En fait, je voulais faire pareil. Je veux que tu m'excuses en fait, Ibrahim. Je veux te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je lui ai dit, oh Guigui, t'inquiète, moi je t'ai déjà passé à autre chose. On y va sur de nouvelles bases, d'accord? Ok, cool. Je raccroche. Le gars m'appelle. Oh, s'il te plaît, Ibrahim, est-ce que tu peux me trouver 50 €? C'est pour payer ma connexion, s'il te plaît. On m'a déjà coupé la connexion. Je lui ai dit, ok, j'ai entendu Guigui. Ce ok, j'ai entendu Guigui voulait dire que, ok, Guigui, je ne donne pas cette fois-ci-là. Les yeux se sont ouverts. Depuis que tu m'as fait comprendre que je suis un enfant de Satan, j'ai ouvert mes yeux. Il attend, il attend. Il attend, ça ne vient pas. Il m'appelle, je ne lui dis jamais rien de concret. Il sait que les 50 € ne vont jamais arriver. On passe à autre chose. Quelques semaines plus tard, il m'appelle, s'il te plaît Ibrahim, envoie-moi un peu d'argent, sinon mon bailleur va me chasser de la maison. Je lui ai dit que cette fois-ci, ton bailleur va te chasser de la maison. Cette fois-ci, tu vas vivre dans la rue Guigui. Parce que ce n'est du tout pas moi qui vais sortir mon argent pour te donner pour que tu ailles payer ton loyer avec. Pour qu'après tu viennes me dire que je suis un enfant de Satan. Pour qu'après tu viennes me dire que je suis arrogant, hypocrite, tout ce qu'il va avec. Guigui, débrouille-toi. Débrouille-toi pour payer ta location. Est-ce que je viens avec toi? On est allé sur de nouvelles bases. On est de nouveaux amis. Même si ce n'est plus du tout comme avant. Parce qu'une confiance brisée ne peut du tout pas se restaurer totalement. Un jour, il m'appelle. Oh, Ibrahim, je suis en train de rentrer au Congo. Et puisque tous les vols se prennent à Casa, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu m'accueilles chez toi. Je lui dis, no problème. Il n'y a pas de problème. La maison est grande en fait. Et il faut savoir qu'en ce moment, je ne voulais du tout plus avoir de coloc.
J'avais pris ma meilleure amie avec qui je vivais, mon ex-meilleure amie, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout amis. Et ce n'est du tout pas de ma faute. Il arrive à Casablanca le jour où il avait dit. Et c'est encore moi qui prends le taxi pour aller le chercher. Mon bon cœur, oh, Ibrahim, tu vas mourir un jour à cause de ton bon cœur. On arrive à la maison et tout. Je lui dis, Guigui, je t'avais dit qu'on devait parler de cette histoire physiquement, en fait. Qu'on devait parler de cette histoire quand on devait se voir. Alors aujourd'hui, tu es chez moi et je veux vraiment qu'on parle de cette histoire. Guigui, je t'ai sauvé de la mort. C'est vrai que si Dieu avait déjà décidé de ton sort, tu n'allais pas t'en sortir. Mais j'ai contribué à ta santé. Guigui, j'ai payé ta maison. 2 jours après t'avoir acheté un téléphone, tu m'as traité d'enfant de Satan. Est-ce que tu as trouvé ça normal, Guigui? Il me dit non, je n'ai du tout pas trouvé ça normal. Et une fois de plus, je te demande pardon. Une fois de plus, j'apologize. Je lui ai dit, ok, on passe donc définitivement à autre chose. Et je voulais aussi souligner qu'à cause de ça, j'ai failli me suicider. Juste pour te faire comprendre que tu étais allé un tout petit peu très très loin en fait. On enterre définitivement la hache de guerre. Le lendemain, on est allé faire les courses et tout nanani nanana. Et le surlendemain, c'était le jour de son vol. C'est encore moi qui ai payé son transport de chez moi jusqu'à l'aéroport. Et il faut savoir que le taxi de chez moi pour l'aéroport coûte 20 €. Et sur le trajet, le gars m'a encore demandé 10 € pour mettre sur lui. J'ai sorti, j'ai donné. Il est bien retourné au Congo. Quand il arrive, il m'appelle encore pour me demander un service. Non seulement tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, mais tu continues en fait sur la même lancée. C'est ainsi que s'achève notre story time. Si elle vous a plu, si vous avez appris une leçon de morale que peut-être ça m'a échappé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. N'hésitez pas à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Hey, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.